Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Déjà, je suis désolée pour cette longue absence qui, bon, pas longue, un mois, c'est pas tellement long, mais bon, qui était totalement indépendant de ma volonté. Bon, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. On poursuit ensemble, nous sommes ensemble à toujours continuer à apprendre du Seigneur, apprendre de la parole de Dieu, prier ensemble pour pouvoir continuer à faire l'œuvre de Dieu. Nous étions au rêve divin et j'expliquais que Dieu peut nous donner des rêves pour nous avertir, pour nous montrer le chemin à suivre, pour nous être prévenir si nous avons une difficulté devant nous, si nous avons un problème, si nous avons des pièges de l'ennemi devant nous. Dieu va parfois nous avertir à travers des rêves. Et on a vu dans Job qui disait, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et c'est à nous de pouvoir capter ce qu'il nous dit. Je veux qu'on parle aujourd'hui des rêves maléfiques. Quand je dis rêves maléfiques, ce n'est pas seulement les rêves qui viennent des démons. L'erreur que nous commettons parfois, c'est de penser qu'il n'y a que le diable et les démons qui donnent des mauvais rêves. Ils sont nos ennemis invisibles. Nous avons également des ennemis visibles. Il faut qu'on pense à cela. Il y a des ennemis qui sont tout autour de nous, des ennemis non déclarés parfois. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être le voisinage, ça peut être un collègue, ça peut être n'importe qui. Non déclaré. Parfois, vous ne savez pas que la personne vous en veut ou peut-être la personne est jalouse. Et qu'est-ce qu'elle fait pour peut-être vous nuire, peut-être vous bloquer, peut-être prendre votre grâce. Bref, pour vous faire du mal, la personne va peut-être consulter des marabouts, faire des choses. Et qu'est-ce qui va se produire? Vous allez vous retrouver à avoir des mauvais rêves. Des rêves où on va vous envoûter, des rêves où on va vous ensorceler, des rêves où on va vous voler vos grâces, vos bénédictions, bref. Donc, il n'y a pas que le diable et les démons qui donnent des mauvais rêves. Mais retenons une seule chose. Ces rêves-là ont pour but ce qui est dit dans Jean 10. C'est le même but du diable. Il ne veut que voler, tuer, détruire. Même nos ennemis non déclarés là, dont je parle, ces humains, ces sorciers, ces sorcières, ou ceux qui vont consulter et qui deviennent finalement aussi, on va dire, sorciers, parce que vous vous retrouvez chez des marabouts, des féticheurs, parce que vous voulez nuire à votre collègue, vous voulez nuire à votre voisine, vous voulez empêcher les enfants peut-être de tel ou de tel d'avancer, vous devenez également sorcier, vous participez aux œuvres du diable. Toutes ces œuvres-là, ces rêves-là ne viennent que pour faire quoi? Voler, tuer et détruire. Quand je parle de tuer, c'est quoi? Combien de personnes nous entendons sont parties se coucher et ne se sont pas relevées? Pour la plupart, c'est des gens qui ont peut-être eu des rêves maléfiques, qui ont été attaqués durant leurs rêves. Ils n'ont pas pu se relever. Quand on parle parfois de paralysie dans le sommeil, ça commence comment? Un rêve. Quelqu'un qui vient vous attaquer ou dans le rêve. Et après, la personne est incapable de se relever, incapable de se réveiller. Quand je dis l'ennemi vient pour voler, détruire, nous voyons tout autour de nous comment il vole des mariages, comment il vole des enfants, comment il vole les bénédictions des gens, comment il vole les grâces, il vole les relations, comment il vient voler tellement de choses dans les vies des enfants de Dieu. L'ennemi est là, il rôde, il rôde, il rôde. Les gens, certaines personnes vont vous dire, oh, vous parlez trop de ces choses, mais ce sont des réalités. Et parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne font pas le nécessaire, parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne prient pas, parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont ignorants de ce qui se passe même dans leur vie, qu'est-ce qui arrive? On vient donc voler dans leur vie, on vient tuer, on vient détruire.
J'ai toujours dit, ne pensons pas que nous allons vivre sur cette terre sans problème, sans souffrance, sans difficulté. Ça, c'est se leurrer. Non, c'est de l'utopie. Si Jésus lui-même a dit, nous aurons des tribulations sur cette terre, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Nous aurons des tribulations. Des tribulations, c'est quoi? Ça peut être une maladie, ça peut être une situation difficile, une difficulté. Ça peut être difficulté financière, difficulté dans le mariage, difficulté dans le travail, difficulté avec les collègues, avec les relations, à tout point de vue. Mais nous devons être courageux. Sur cette terre, apprenons à nous battre. Apprenons à réclamer nos droits. Apprenons à entrer dans notre héritage, réclamer notre possession. Ce que nous ne devons jamais faire, c'est baisser les bras. Ce que nous ne devons jamais faire, c'est abandonner la lutte, abandonner le combat. Ça, c'est une erreur à ne jamais commettre. Sinon, nous serons toujours attaqués. Vous n'allez pas empêcher les gens de vous jalouser. Vous n'allez pas empêcher les personnes de vous nuire. Vous n'allez pas empêcher les personnes. Vous allez vous barricader avec quoi? Bâtir un mur tout autour de vous. Vous allez entrer dans une forteresse spirituelle. Vous dire, bon, je ne veux plus qu'on m'attaque. Je ne veux plus qu'on vienne me tourmenter durant les rêves. Je ne veux plus ci ou je ne veux plus ça. L'ennemi est là, il rôde. Et si Paul a parlé du mauvais jour, le mauvais jour existe. Le jour où peut-être vous avez manqué de vigilance et l'ennemi vient par un rêve. Le jour où vous n'avez pas prié comme il fallait et l'ennemi vient par un rêve. Les jours où vous êtes peut-être affaibli par une maladie, incapable de prier, l'ennemi qui vient attaquer. Il y a le mauvais jour. Donc, ne nous leurrons pas en pensant que tout va être rose sur terre. Bon, on va avancer et il n'y aura rien sur notre chemin de négatif, non. Faisons attention. J'ai toujours dit, nos rêves peuvent déjà nous guider, nous montrer quels sont les problèmes que nous avons dans nos vies. Si nous avons un certain type de rêve, nous savons que là, nous devons faire attention à telle ou telle chose. Parce que les rêves sont toujours évocateurs. Toujours évocateurs. Si les rêves sont surtout les rêves qui reviennent et reviennent et reviennent souvent. Évocateurs des envoûtements. Ça peut vous révéler que là, il y a un pouvoir sur votre vie. Ça peut vous révéler, par exemple, que c'est quelqu'un qui vous dirige, que c'est quelqu'un qui guide votre vie. Les rêves peuvent vous révéler tellement de choses. Et c'est à nous d'être attentifs. C'est à nous de prier que le Saint-Esprit nous révèle les choses, nous révèle clairement. Donc, si vous avez un mauvais rêve, ne pensez pas que ça vient seulement des démons. Priez que Dieu vous montre la source. Priez, Dieu peut vous révéler la source, comme il peut ne pas vous révéler la source, vous révéler directement l'explication, parce qu'il veut seulement que vous priez. Pour l'instant, il ne veut peut-être pas vous montrer qui est à l'origine de votre problème. Ça peut arriver. Mais dans tout rêve, je dis, prions que le Saint-Esprit nous révèle toutes choses. Parfois, les rêves peuvent se ressembler et ne pas pouvoir être toujours en train d'expliquer les mêmes choses. Attention. J'ai lu, par exemple, un pasteur qui disait que si nous rêvons que nous sommes en train de boire de l'eau, c'est que c'est Dieu qui est en train de nous fortifier. Dieu veut que nous avancions. Faisons attention. Il y a des gens qui, lorsqu'ils rêvent qu'ils sont en train de boire, c'est plutôt qu'on est en train de les envoûter. On leur donne de l'eau à boire pour les envoûter, donner des maladies, donner des problèmes, des situations. C'est pour ça qu'il n'y a pas mieux que le Saint-Esprit pour nous expliquer nos rêves. Je ne le répéterai jamais assez. Allons devant le Seigneur. Demandons qu'il nous montre après des rêves
maléfiques, après des mauvais rêves, demandons, Seigneur, qu'est-ce que là tu as voulu m'enseigner? Qu'est-ce que là, est-ce que ça vient de toi? Si ça vient de mes ennemis, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'ils projettent? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Comment je dois prier pour sortir de là vainqueur? Seul le Saint-Esprit peut nous diriger. Seul le Saint-Esprit peut nous conduire. Et les rêves maléfiques ne viennent pas seulement pour nous voler, tuer, pour détruire. Au travers des rêves, j'ai déjà introduit cela tout à l'heure, parler des envoûtements, on vient également semer l'ivraie dans nos vies. J'ai écrit tout un livre où j'ai fait un témoignage, je ne sais pas si c'est bien visible, là, où je fais mon témoignage de l'ivraie qui avait été planté dans ma vie et comment le Seigneur est venu me sortir de là, comment le Seigneur m'a délivré. Qu'est-ce qui est écrit à l'arrière d'ailleurs? Le diable introduit la mauvaise semence dans le monde à plusieurs endroits différents. Des guerres dans des pays, des fausses doctrines dans des églises, des divisions dans des foyers, des divorces dans des couples, des maladies dans des corps, etc. Ce fut le cas pour moi et la raison d'être de ce livre. Alors que Dieu m'a béni en me donnant un bébé, le diable est venu avec sa semence. J'ai écrit tout un livre par rapport à ça. Matthieu 13, 24 à 30. Matthieu 13. Pour expliquer comment, pendant que les personnes dorment, comment pendant que les hommes sont dans un profond sommeil, l'ennemi vient semer l'ivraie. L'ennemi vient semer la mauvaise semence. Comme je dis, le diable ou ses démons ou ses agents humains qui viennent semer des mauvaises semences de maladies, des mauvaises semences de problèmes. Ça peut être le rejet. Partout où vous partez maintenant, on vous rejette. Les gens ne veulent même pas vous voir. Dès que vous parlez, ça énerve tout le monde. Des manipulations qu'ils viennent mettre dans vos pensées. Dès que vous vous réveillez, c'est des pensées peut-être suicidaires, des pensées peut-être à ne pas aller au travail, à rester juste là devant la télé, à ne rien faire. Et des jours passent, et des semaines passent, et des mois passent, et des années passent. Et voilà votre destinée qui est là. Vous tournez en rond. Parce que tous les matins, quand vous vous levez, qu'est-ce qu'on vous met en pensée? Il faut juste t'asseoir, reste là devant la télé. Donc les semences maléfiques qu'il met la nuit, il sème tellement de choses dans les vies des personnes pendant que les gens dorment. Combien de femmes expliquent que c'est pendant qu'elles dormaient qu'elles ont eu telle ou telle expérience et après c'était les menstrues qui ont commencé. Après c'était des maladies. Après c'était des disputes avec le mari. Après c'est toutes sortes d'attaques peut-être avec les enfants ou les enfants qui se lèvent commencent à être rebelles, commencent à être désobéissants. Quand ça a commencé la nuit, dans un rêve, des enfants qu'on vient injecter des choses. Pendant la nuit, quand ils dorment, ils voient des injections. Comment on les pique, on met une aiguille, on enfonce quoi? C'est des semences maléfiques. L'ennemi vient introduire l'ivraie pour aboutir à quelque chose, pour nuire aux vies, pour détruire ce qui est déjà là. Il y a des gens, chaque fois qu'ils ont un rendez-vous important, la nuit, ils auront un mauvais rêve, un rêve maléfique, et le lendemain, tout capote. Le lendemain, tout échoue. Si c'était un gros contrat, tout est à terre. Si c'était une bonne relation là qui devait s'établir, tout est à terre. Des personnes, dès qu'elles sont fiancées, dès qu'il faut parler mariage, il faut s'engager, mauvais rêve et tout est à l'eau. Parce que la nuit, il y a eu quelque chose, une semence. On est venu détruire. On est venu pour planter des mauvaises semences.
d'ici demain ou après-demain, nous allons prier ensemble. J'ai des points de prière par rapport à ces rêves maléfiques. Je posterai cette vidéo après celle-ci. Nous allons ensemble prier pour briser les rêves maléfiques dans nos vies. Donc, restez connectés à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse. Et le plus tôt possible, je pose cette prière. À bientôt.